selon l'action souveraine de sa force. Il l'a mise en action dans le Christ, le ressuscitant d'entre les morts. Éphésiens 1,19. Cette puissance a ressuscité Christ d'entre les morts. Oh, chaque fois que nous réfléchissons au sujet de la résurrection, nous avons le sentiment de sa grande importance. La résurrection, c'est ce que la puissance de la mort n'a pas pu retenir. Acte 2, 24. La mort ne peut pas maîtriser la résurrection. Il n'y a jamais eu d'homme qui, entrant dans la mort, en soit revenu vivant. Dans tous les âges et toutes les générations de la race humaine, les gens ont tous connu la mort. Et tous ceux qui sont morts ont été retenus par la mort et n'en sont pas revenus. Mais il y a eu un seul homme qui sortit de la mort. Et cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je suis la résurrection, dit Jésus, et la vie. Jean 11, 25. Il est la vie. C'est pourquoi tous ceux qui croient en lui, en dépit du fait qu'ils mourront, vivront. Si nous faisons un retour en arrière, tous ceux qui sont entrés dans la mort ont été retenus par elle. Personne n'en est jamais ressorti. Mais il y a une puissance qui peut entrer dans la mort et qui peut en ressortir. Et cette puissance, c'est la puissance de Dieu. Actuellement, lorsque vous voyez mourir quelqu'un que vous aimeriez voir vivre, vous constatez combien grand est le pouvoir de la mort. Il est très facile pour les gens d'entrer dans la mort, mais il leur est impossible d'en sortir. Les gens peuvent rejeter la vie, mais ils ne peuvent pas repousser la mort. D'une part, Satan agit par le moyen des ténèbres, et d'autre part à travers la mort. Mais il y a une puissance qui procède de Dieu. Elle peut traverser la mort sans être retenue par elle. Le pouvoir du méchant ne peut pas la vaincre, ni celui du séjour des morts, l'engloutir. Cette puissance est la résurrection. Ce qui peut passer par la mort sans en être affecté s'appelle la résurrection. Et la puissance qui maintenant est en nous, c'est cette même puissance. Cette puissance qui a révélé Christ d'entre les morts nous permettra aussi de traverser la mort sans être retenu par elle. Car de même que cette puissance a ressuscité le Seigneur Jésus de la mort, elle nous ressuscitera aussi de la mort. Or, non seulement cette puissance a ressuscité Christ d'entre les morts, mais elle a permis à Dieu de le faire, asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de tout. Et il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église. Éphésiens 1,20. Nous voyons donc dans ce passage que Dieu a établi Christ comme la tête au-dessus de toute chose, afin que l'Église en soit bénéficiaire. Par conséquent, l'Église peut recevoir du Seigneur l'apport de cette puissance. Or, puisque c'est une telle puissance et un tel trésor qui sont en nous, si nous faillissons en tant que chrétiens, Dieu devrait-il nous donner encore autre chose? Nous devrions lui dire, ne me donne rien de plus, car tu m'as déjà tout accordé. Comprenons bien que cette puissance est en nous aujourd'hui, et qu'il n'y a donc aucun problème que le chrétien ne puisse résoudre, et aucune tentation qui ne puisse être vaincue. Car la puissance qui est en nous, c'est la résurrection, cette puissance qui surpasse toute autre chose, et qui amène toute chose assujettie sous les pieds de Christ. Elle agit en nous de la même manière que Dieu l'a manifesté par sa force toute puissante en Christ.